Vladimir Poutine a officiellement rejeté le plan de paix de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le Kremlin a affirmé que même la question du Donbass ne mettrait pas fin à la guerre. Il faut d'abord détruire le régime nazi de Kiev, puis seulement envisager des négociations. Aujourd'hui, le chef du ministère des Affaires étrangères de Russie, Sergei Lavrov, a publiquement déclaré que le Kremlin chercherait à renverser le pouvoir à Kiev. Il semble que Trump et Poutine se soient justement accordés là-dessus en Alaska en août. Lavrov a ainsi déclaré un cessez-le-feu et l'arrêt de la guerre, ce n'est pas ce dont Poutine et Trump sont convenus à Anchorage. En fait, aujourd'hui, le Kremlin a déclaré que le problème ne concerne pas du tout le Donbass, mais que Moscou veut priver l'Ukraine de sa souveraineté. Et de manière révélatrice, le Kremlin a commencé à reporter le sommet entre Trump et Poutine à Budapest. Au début, il était question qu'il ait lieu dans 2 semaines, mais maintenant, le Kremlin dit clairement que personne ne connaît la date exacte. Et même la réunion préparatoire, je souligne, préparatoire entre Lavrov et Marco Rubio a été annulée et reportée d'1 semaine supplémentaire. Quant à Trump, il a déclaré qu'il se fichait du nombre de territoires que l'Ukraine perdrait, l'essentiel étant, selon lui, d'arrêter cette guerre d'une manière ou d'une autre. Et cet aveu ne fait que révéler l'incompréhension totale de Donald Trump quant aux véritables objectifs du Kremlin dans cette guerre. Sous-titres adaptés par Simon. Alors, je vais commencer par Donald Trump. Comme l'écrit aujourd'hui le Wall Street Journal, le président américain Donald Trump a laissé entendre au dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il lui importait peu où se trouveraient les nouvelles frontières de l'Ukraine, du moment que l'Ukraine parvenait à un accord de paix avec la Russie. Selon des responsables américains, lors d'une réunion à Washington, le chef de la Maison-Blanche a déclaré qu'il n'était pas attaché à un résultat territorial précis. Sa priorité principale reste tout de même la fin de la guerre. Donald Trump a aussi indiqué à Volodymyr Zelensky que l'Ukraine ne devait pas attendre les missiles Tomahawk à longue portée prochainement. Selon les interlocuteurs du Wall Street Journal, Moscou et Kiev sont encore loin de mettre fin à la guerre et les questions territoriales restent au cœur des négociations. À Washington, on pense que le Donbass est central. Vladimir Poutine le veut entièrement, tandis que Volodymyr Zelensky refuse de le céder. Eh bien, c'est censé être tout le problème. Donald Trump l'a même déclaré « Oui, Vladimir Poutine veut, il veut, seulement, entre guillemets, seulement le Donbass ». Lors de sa dernière conversation téléphonique avec Donald Trump, Vladimir Poutine a de nouveau exigé la remise des 22% restants du territoire de Donetsk non encore conquis, en échange d'un cessez-le-feu, alors que l'Ukraine et ses partenaires européens ont catégoriquement rejeté de telles concessions. À Kiev, on a souligné que cela contredisait la Constitution et que Moscou, en obtenant toute la région, l'utiliserait comme tremplin pour de nouvelles conquêtes. Lors de la rencontre avec Zelensky vendredi, Trump a été dur, a refusé de regarder les cartes des combats et a déclaré que le retour du Donbass à l'Ukraine n'était pas une priorité. Il aurait dit qu'il se fichait de qui obtiendrait ce territoire et que si les Russes en avaient besoin, qu'ils le prennent. Et pourquoi Zelensky ne veut-il pas la céder ? Trump fait valoir que la Russie contrôle déjà la majeure partie, ou pour être précis, 78% du territoire du Donbass, et qu'il ne faudrait que quelques mois de plus pour s'emparer des 22% restants. Eh bien, selon Trump, qui a bien sûr été soufflé par Poutine, il ne leur faudrait littéralement que quelques mois de plus pour s'emparer de toute la partie restante de la région de Donetsk. Mais là, Trump se trompe lourdement. Les Russes n'arrivent pas à s'emparer de ces territoires de la région de Donetsk depuis plus de 10 ans. Et donc, en gardant l'espoir, heureusement, il n'est pas nécessaire pour chacun. L'argent, les amis, n'a jamais traîné. Je ne félicite pas. Les conditions de douleur, lorsqu'elles persistent, nous avertissent, surtout les avocats. Et d'abord, l'important... Les filles, elles viennent en
Et elle n'a atteint aucun objectif sérieux. De plus, un prix très élevé a été payé pour un si faible progrès. Selon les calculs de la publication, depuis le début de l'invasion à grande échelle jusqu'en janvier de cette année, l'armée russe a perdu 877 000 soldats, dont 228 000 ont été tués. Mais déjà au 13 octobre de cette année, les chiffres ont augmenté de près de 60%, atteignant 1 438 000, dont 480 000 Russes comptent tués. Et aujourd'hui, le Kremlin a bruyamment, tout simplement, craché au visage de Donald Trump, qui exige d'arrêter la guerre sur la ligne de front actuelle. La Russie n'a pas l'intention de cesser les hostilités en Ukraine sans un accord de paix global, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Il a souligné qu'une telle approche contredirait, soi-disant, l'accord conclu entre le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Citation de Sergueï Lavrov. Maintenant, on entend de Washington qu'il faut s'arrêter immédiatement, qu'il n'est plus nécessaire de discuter de quoi que ce soit et que l'histoire jugera ensuite. S'arrêter simplement, cela signifie oublier les causes profondes de ce conflit, que l'administration américaine comprenait parfaitement avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et donc, selon Lavrov, après les négociations avec Poutine, le chef de la Maison-Blanche s'est prononcé en faveur d'une paix durable à long terme, renonçant à l'idée d'un cessez-le-feu immédiat qui ne mènerait à rien. Désormais, tout est fini. Lavrov raconte que les protecteurs européens du président ukrainien Volodymyr Zelensky tentent de convaincre les Américains de changer de position et de cesser de rechercher un règlement à long terme. Du point de vue de Lavrov, un cessez-le-feu immédiat entraînerait le fait qu'une grande partie de l'Ukraine, je cite, resterait sous la direction du régime nazi, ce que Moscou considère comme le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Et voici que Lavrov a expliqué qu'une trêve permettrait non seulement d'armer les forces armées ukrainiennes, mais stimulerait également, je cite, des actions terroristes sous forme d'attaques contre les infrastructures civiles de la Russie. Putain, c'est vous, les Russes, qui avez commencé cette guerre d'abord, et ensuite c'est vous qui frappez les infrastructures civiles. Pourquoi tu restes assis à te plaindre ? Lavrov. Voilà la réalité du Kremlin. C'est-à-dire que Lavrov a ajouté que Moscou insiste toujours pour que l'Ukraine ait un statut non aligné, neutre et non nucléaire, ce qui implique un refus d'adhérer à l'OTAN. De plus, le Kremlin considère qu'il y a un génocide de la population russe et russophone en Ukraine, et la Russie entend également mettre fin à cela dans le cadre de l'élimination des causes profondes de la guerre. Je rappelle qu'à la veille, Donald Trump a proposé à la Russie et à l'Ukraine de cesser les hostilités sur la ligne de front actuelle et de négocier plus tard. Autrement dit, l'essentiel est d'arrêter la guerre. Il a indiqué qu'actuellement, aucun accord n'est possible sur la question territoriale, mais qu'un accord reste envisageable plus tard. Cela touche aussi le Donbass, que Poutine exigerait de transférer. Et comme l'a dit Trump, qu'il soit divisé tel qu'il l'est actuellement. 78% de ce territoire est déjà occupé par la Russie. Et Zelensky et les dirigeants européens ont soutenu l'appel du président américain à geler la guerre le long de la ligne de front pour un règlement ultérieur. Le Kremlin a affirmé que la Russie reste opposée à cette option, car il est important pour elle d'atteindre ses objectifs bien connus. En fait, le Kremlin a déclaré aujourd'hui à Donald Trump à peu près ceci. Donald comprend enfin que le problème n'est pas du tout dans le Donbass. Même si, d'une manière ou d'une autre, tu forces l'Ukraine à céder toute la région de Donetsk, cela n'arrêtera pas la guerre. Parce qu'une grande partie de l'Ukraine reste quand même sous la direction du président légitimement élu, Volodymyr Zelensky. Mais cela ne convient pas au Kremlin. C'est pourquoi le Kremlin poursuivra la lutte jusqu'à renverser le pouvoir élu et installer un gouvernement fantoche en Ukraine. Et ce gouvernement fantoche livrera complètement l'Ukraine aux pieds de Moscou. C'est précisément ce que le Kremlin entend par les causes profondes de la crise. En fait, Lavrov a déclaré clairement aujourd'hui que la Russie ne s'arrêtera pas tant que l'Ukraine n'aura pas perdu sa souveraineté. Voilà pourquoi toutes les déclarations de Donald Trump sur Poutine, ne voulant que le Donbass, sont absurdes. Il ne s'agit pas du tout du Donbass et ce sont les Russes eux-mêmes qui le disent publiquement maintenant. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt tout le monde.